Spadi, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Nous sommes mardi le 1er juin 2016. Commençons tout de suite par message du Premier ministre à l'occasion de la Journée internationale de l'enfant. Le Premier ministre Thongloun Sisoulith a appelé tous les secteurs de la société à travailler davantage pour le meilleur développement et la meilleure protection des enfants. Le Laos a vu un certain nombre de réalisations et fait des progrès dans la protection des enfants de moins de 18 ans. Toutefois, des défis demeurent dont tous les secteurs doivent collaborer, a-t-il dit. Davantage de travail doit surtout être fait pour améliorer la nutrition, étant donné que certains enfants présentent une insuffisance pondérale et sont rabougris. Un plus grand effort est également nécessaire pour réduire la mortalité maternelle et infantile, tout en veillant à ce que plus d'enfants d'âge scolaire puissent s'inscrire dans les écoles locales. M. Thongloun a fait remarquer que de nombreux villageois ne disposent toujours pas d'eau potable ou de toilettes. Les abus de drogue et la violence continuent de menacer le bien-être des enfants là. La migration illégale à la recherche d'emploi illégal a donné lieu à de nombreux enfants victimes de la traite des enfants, du commerce du sexe et d'exploitation des enfants. Le Premier ministre a, au nom du gouvernement, appelé tous les partis et les organisations de l'État, le Front d'éducation nationale, les organisations de masse, les entreprises publiques et privées et les parents à assumer plus de responsabilités dans la mise en œuvre collectivement des obligations internationales à cet égard. Il a également exhorté tous les secteurs d'observer les lois du pays, les règlements, les stratégies nationales et les plans d'action concernant les mères et les enfants pour assurer la survie, la protection, la participation et le développement des enfants afin qu'ils jouissent du bonheur, d'une bonne santé et des soins de la part de leurs parents et de la société. Il est important que les enfants grandissent pour devenir des adultes responsables, bien informés et compétents pour hériter les tâches stratégiques du pays de protection et de développement national vers la modernisation et l'industrialisation. Le Premier ministre a demandé à tous les parents à se joindre au gouvernement pour continuer à améliorer l'institution de la famille, éduquer et créer un environnement propice pour le développement global des enfants. Il a exhorté tous les enfants de faire attention à leurs études et à la formation afin qu'ils puissent eux-mêmes de devenir de bons enfants de leurs parents et de la société et de bons citoyens du pays. Il a appelé tout le monde à mettre fin à la violence contre les enfants sous toutes les formes. Le Premier ministre a déclaré que les partis et le gouvernement ont attaché une grande importance à la gestion, au développement et la promotion des affaires de la mère et de l'enfant par la promotion de la santé et de la protection des droits et intérêts des mères et des enfants, tout en offrant des possibilités d'éducation et de développement global pour les enfants. M. Thongloun a dit que le Laos attache également une grande importance à la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant en se concentrant sur les 4 droits, le droit de survivre, le droit à l'éducation et au développement physique, le droit à la protection de l'enfant et le droit à la participation de l'enfant. Il a ajouté qu'un certain nombre de lois et règlements avaient été adoptés pour servir d'outils pour le développement et la protection des enfants. À l'occasion du 1er juin, qui est aussi la Journée nationale de l'arbre, le Premier ministre a appelé tous les secteurs à participer à la plantation d'arbres dans un effort d'augmenter la couverture forestière et de préserver l'environnement pour la jeune génération. Une réunion de vulgarisation des résolutions du 10e congrès du parti. Le 30 mai 2016, à l'Assemblée nationale a eu lieu une réunion pour vulgariser des résolutions du 10e congrès du parti et relater des journées importantes du pays et de l'étranger. Cette conférence a été animée par M. Sompou Dongsavan, président de la commission socio-culturelle, et M. Saithong Kyodongdi, président de la commission des lois. Les participants ont écouté 8 documents importants, ainsi les résolutions du 10e congrès du parti, l'historique de la Journée internationale des travailleurs, la journée de la naissance de Karl Marx, le 62e anniversaire de la victoire de Dien Bien Phu, le 126e anniversaire de la victoire de la Russie, l'anniversaire du président vietnamien Ho Chi Minh,
l'évasion miraculeuse des dirigeants et le 56e anniversaire de la fondation du Front Large d'éducation nationale. Lancement de la construction du barrage Nam-Niep 1. Le barrage est construit sur la rivière Nam-Niep dans le district de Bolikan, province de Bolikamsai, et une fois terminé, il sera de 167 mètres de hauteur avec une longueur en raid de 530 mètres selon le communiqué de presse du projet. La cérémonie officielle pour marquer le début des travaux a eu lieu sur le site du barrage avec la participation du vice-ministre de l'Énergie et des Mines, M. Sinava Suphanuvong, du vice-ministre des Finances, Mme Thipakon Chantavongsa, et du gouverneur de province de Bolikamsai et de Saisumboon. La société tient à remercier le gouvernement lao, les actionnaires, les prêteurs, le personnel lao, les entrepreneurs et les communautés locales pour le soutien. Suite de l'actualité nationale en bref en images. Une réunion pour renforcer la coopération lao-coréenne dans la restauration des forêts détériorées au Laos a eu lieu le 30 mai 2016 à Vientiane. Elle a été présidée par M. Sussat Saint-Kouman, chef du département de forêt du ministère de l'Agriculture et des Forêts, en présence des représentants des cas concernés. Au cours de cette réunion, les participants ont entendu les expériences dans la création des villages de développement relatifs au travail de restauration des forêts présentés par le représentant du centre de Semundong de Corée. Les responsables de ce projet ont choisi l'arrondissement de Sangthong de la capitale et le district de Pak Song de la province de Champasak d'une superficie de 3600 hectares, où la restauration forestière s'effectuera pendant 10 ans en utilisant le budget de 1 500 000 $. L'objectif de ce projet est d'augmenter le pourcentage de couverture forestière du pays et de créer les pépinières et l'application des graines dans l'avenir, d'encourager les villageois à restaurer et à préserver les faunes et les flores. Un séminaire sur l'amélioration des entreprises de la capitale de Vientiane dans le cadre de l'intégration de la communauté économique de l'ASEAN a été organisé le 31 mai 2016 au centre commercial high-tech de Vientiane. Ce séminaire a été présidé par M. Bolinpit Chantarat, chef du service de l'industrie et du commerce de Vientiane, en présence des représentants de la Chambre du commerce et de l'industrie de la capitale et des cas concernés. Ce séminaire a pour objectif d'expliquer aux entrepreneurs la ligne politique du gouvernement visant à promouvoir la production marchande et le développement des services vers une nouvelle qualité, en particulier la vision de la capitale de Vientiane à l'égard de l'AEC. Les entrepreneurs des petites et moyennes entreprises sont appelés à reconnaître les opportunités et les défis de l'intégration de l'ASEAN. L'inauguration du projet d'émancipation des femmes victimes de la violence sexuelle a eu lieu le 31 mai 2016 au club de arrondissement de Saithani. M. Bovan Thiao Sokao, chef adjoint de cet arrondissement, également président de la commission pour la progression des femmes de Saithani, la directrice de l'organisatrice Harvard et la directrice du service du développement des femmes et d'études de la loi de 15 villages de Saithani ont participé à cet événement. Elle a pour but de promouvoir et de diffuser le rôle des femmes et des hommes, la Convention sur l'élimination de routes des femmes, de discrimination à l'égard des femmes et la violence contre les femmes et enfants. L'Association des anciens étudiants lao du Japon, en collaboration avec l'ambassade du Japon au Laos, organisera le 18 juin 2016 à Vientiane la marche pour collecter du fonds d'aide aux victimes du tremblement de terre qui s'est produit dans la province Kumamoto du Japon. Plus de 50 personnes sont mortes et 100 000 personnes sont sans abri. L'information a été diffusée le 30 mai 2016 par Mme Boson Vongtavon, présidente de l'Association des anciens étudiants lao du Japon. La Banque mondiale fournit 30 millions de dollars pour lutter contre la pauvreté.
La Banque mondiale a accepté de fournir un prêt à faible intérêt de 30 millions de dollars pour lutter contre la pauvreté au Laos, selon une source gouvernementale. Madame Sally Birmingham, ministre pour le Laos de la Banque mondiale, dit au gouvernement la semaine dernière que la banque a approuvé le prêt à long terme selon le Fonds de réduction de la pauvreté PRF, le principal organe du gouvernement pour la lutte contre la pauvreté. Madame Birmingham a appelé le vice-ministre et vice-président du Comité national pour le développement rural et l'éradication de la pauvreté, M. Somsnit Swanelat, au bureau du Premier ministre pour l'informer de la décision de la banque de fournir le prêt. Des représentants du Fonds pour la réduction de la pauvreté, qui est supervisé par le Comité national pour le développement rural et l'éradication de la pauvreté, ont également assisté à la réunion. De son côté, l'Agence suisse pour le développement et la coopération DDC a accepté de fournir une subvention de 16 millions de dollars pour lutter contre la pauvreté au Laos. Le gouvernement lao contribuera 6 millions de dollars qui portent le financement total provenant de 3 sources à 52 millions de dollars. Ce montant sera utilisé pour financer phase 3 pour le Fonds pour la réduction de la pauvreté. M. Somsnit a remercié la banque et autres partenaires pour le soutien financier pour éradiquer la pauvreté au Laos. Il a informé Mme Birmingham que le gouvernement a décidé de fusionner le Comité national pour le développement rural et l'éradication de la pauvreté avec le ministère de l'Agriculture et des Forêts. Une nouvelle entité appelée au ministère de l'Agriculture et des Forêts et de l'éradication de la pauvreté de fournir la mise en application dans un avenir proche. La fusion a été décidée après que le nouveau gouvernement a pris sa décision à la fin d'avril. Le soutien de la Banque mondiale et de l'Agence suisse DDC pour la phase 3 a été fourni grâce aux réversations importantes au Fonds pour la réduction de la pauvreté au cours de la phase 2 de 2012 à 2016, qui a été largement soutenue par la Banque et la DDC. De 2012 à 2015, plus de 683 000 personnes dans plus de 1300 villages à travers le pays ont bénéficié des activités du Fonds. Quelques 1426 projets de plus de 300 milliards d'équipes ont été mis en œuvre. Parmi les bénéficiaires, 50% étaient des femmes selon le Fonds. Les projets comprenaient la construction et la préparation de 225 routes dans les communautés rurales sur une distance de 1228 km. Quelques 45 ponts ont été construits et 18 réseaux d'électricité à petite échelle ont été installés, tandis que 386 écoles ont été construites ou réparées. En outre, 711 systèmes d'eau potable ont été construits ou réparés. Quelques 63 systèmes d'irrigation et les réservoirs ont été construits ou réparés avec la construction de 10 marchés communautaires. Mme Birmingham a hautement apprécié le soutien du gouvernement du Laos dans la mise en œuvre des activités du Fonds de réduction de la pauvreté pour amener ces réalisations selon le PRF. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la TNL. Au revoir.